quelque chose que j'avais oublié de dire. En matière des défauts, ça vraiment je dois le dire et je rentre un peu parce que c'est très important. J'aimerais donner ce conseil aux femmes. Quand tu connais tes défauts et tu dois te marier, ne soyez pas pressés de révéler vos défauts. Je vois les filles vous révéler trop tôt vos défauts. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire à un homme par exemple que tu étais violé. Cet homme-là ne t'aime pas suffisamment. Et une fois que tu lui dis, il s'en va. Et tu vas dire à 10 hommes que tu étais violé et 10 partent et ils partent avec ton dossier. Et ça va faire que ton dossier va se promener dans la ville. Et tout le monde dira, ah la fille là, elle était violée, elle était violée, elle était violée. Quand est-ce que tu peux dire tes défauts, tous tes défauts à un homme? C'est lorsqu'il n'est pas égoïste et il veut t'épouser pour ton bonheur. Et tu sens d'ailleurs que si tu lui révèles tes défauts, il t'aimera davantage. C'est cet homme-là que tu dois tout dire. Mais si, une semaine après, il vient te poser des questions, comme si c'était une cure d'âme. Tu as déjà couché avec combien d'hommes? 50. Tu as déjà porté combien de fois? 7 fois. Ma soeur, tu n'es pas obligé de répondre. Tu as déjà sorti avec combien d'hommes? Je ne trouve pas que c'est le moment de t'en parler. Tu ne quémandes pas le mariage. Amen. Je trouve que notre niveau d'intimité ne me permet pas encore de tout te dire. Mais sache que je crains Dieu et je marche avec Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà violé? Ça, je sens aussi, ce n'est pas le moment qu'on en parle. Parce que tu vas dire à A, tu vas dire à B. Ils partent et ils demeurent avec tes dossiers. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais, lorsque votre relation grandit, mûrit, et tu sens vraiment qu'il va t'épouser, il faut le lui dire. Pourquoi? Si tu ne dis pas, et il découvre dans le mariage des choses fondamentales, tu l'as escroqué. Amen. Je connais des filles, on lui a fait une opération grave qui l'a rendue stérile. Elle dit dans le mariage, non, ça c'est de l'escroquerie. Je connais des garçons qui sont impuissants et sa fille, la fille lui dit, vraiment tu es bien. Il dit bien, mais par la foi. Il ajoute toujours par la foi dans le cœur. On aura beaucoup de bébés, trop même par la foi dans le cœur. Maintenant la fille se marie, elle attend que tu sois normal et puis tu dis prions. Alors tu ne l'avais pas prévenu que tu l'amenais dans une croisade d'évangélisation et puis ce retour maintenant elle doit faire un miracle. C'est l'escroquerie. Et sachez qu'un tel mariage peut être annulé. On ne parle même pas de divorce. Je connais une sœur, elle a épousé un homme comme ça qui ne lui a pas dit la vérité et lui avait des problèmes de fécondité et il le savait. La femme a divorcé. Je ne l'ai jamais condamnée parce qu'elle a épousé un mensonge. Lorsque vous vous mariez avec des grands mensonges, je ne parle pas des petits mensonges, les graves mensonges, c'est-à-dire que si l'autre savait que tu avais ce problème-là, il n'allait pas t'épouser. Et tu l'amènes à t'épouser, s'il découvre, il sort de ce mariage, frère, je n'ai pas de verset parce que c'est toi qui es escroc. Amen, hein? Amen. C'est-à-dire, on ne dit pas tout à tout le monde, mais quand ça devient sérieux, il faut dire ton défaut pour que l'autre sache dans quoi il s'engage. Amen. Amen, hein? Donc, c'est une chose importante. Et toujours dans ce domaine-là de dire des choses, chères femmes, vous devez savoir que nous les hommes, on a un défaut. On est même jaloux de votre passé, même si on a un passé. Papa dit amen. C'est pourquoi, chère sœur, ne faites pas ces choses. Tu lui as parlé quand même, tu lui as dit la vérité. Ah ouais, j'avais 3 copains avant de te connaître. Ok. Moi, par exemple, je n'encourage pas les hommes à chercher à connaître ses copains. Hein? Vaut mieux que tu saches copain, mais tu n'as pas vu copain. Hein? Ça blesse moins. Qui est comme moi? Ah, toi, tu vas ajouter un visage au copain. Si maintenant c'est ton patron, tu quittes le boulot. Ne cherche pas. Copain tel, ok, 3 copains, on s'arrête à 3 copains. C'est quel copain? Ah, papa, si le copain était voisin du quartier, au bétail, au saléni. Alors moi, je vous demande, ne cherchez pas à mettre les noms sur les copains. Et aussi, chère sœur, si tu lui avais dit que tu avais des ex, et un jour dans une fête ou quelque part, cet ex est là, ne dis pas, c'est lui. Qui? Les derniers que j'ai eu avant toi.
On rentre à la maison. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Ne faites pas ça. Tu le vois, fais comme si tu ne le vois pas. Amen. Hein? Fuis-le. Ça blesse le cœur. Parce qu'on trouve qu'on nous a volé. Surtout ne parle jamais à ton mari de celui qui a pris ta virginité. N'ose pas. Même si vous vous rencontrez. Bete kara. Akangsa kombo ne longite. Je suis en train de mentir. Toi, tu as fait ça. C'est pourquoi il est parti. Parce que maintenant, il ajoute au problème un visage. Et si la personne est connue, maintenant, elle passe trop à la télé. Donc, chaque fois qu'il voit les visages là, il voit les vols. On m'a volé. On m'a volé. En français, ne confesse pas, il confessera, confessa. Amen.